quoi? Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. C'est la séquence que je voulais vous proposer. Juste milieu, fait le bilan. Alors, je préfère vous le dire, ça vaut ce que ça vaut. J'étais pas H24 sur les chaînes. On va parler de beaucoup de choses extra-sportives, mais qui s'y retrouvent. Enfin, vous allez voir, c'est d'une finesse sans nom. Vraiment. Ceux qui ne connaissent pas la chaîne, vous arrivez ici, c'est Wikipédia, plus ou moins. Wikipédia, un croisement entre Wikipédia et Carlos, par exemple. Donc voilà les amis. Alors, voilà, en préambule, ce que l'on peut dire, le plus important, bravo à nos sportifs. Alors moi, en tant que Français, je dis bravo aux sportifs français. Chacun dans le monde dira bravo à ses sportifs, mais bravo à nos sportifs français. Un bilan sportif même surprenant. On a éclaté le record de médailles à 64 médailles. Je crois. On va regarder le tableau définitif. On est devant les Britanniques. Ça fait toujours plaisir. Donc c'est vraiment une super performance qui n'était pas prévue, et moi le premier, autre mea culpa. Je vous avais dit que même sportivement ça allait être compliqué. Je suis très content de m'être planté, tu vois. La France finit 5e avec 64 médailles. Au total, on a plus que l'Australie 4e et le Japon 3e. Mais Japon, c'est 20 médailles d'or, l'Australie 18, nous 16. On est devant les Pays-Bas qui sont devant la Grande-Bretagne d'ailleurs. Donc c'est un peu un échec pour nos amis britanniques qui avaient bien fini sur les 2 dernières Olympiades, dont Londres en 2012. Et puis derrière, quand on navigue, on a l'Allemagne, la Nouvelle-Zélande. Il y a tout le monde. Tout le monde. Tu vois, tu peux descendre un peu plus bas. Il y a un pays qui m'a fait marrer, c'était un pays de la castagne. Je sais plus, je crois que c'est l'Ouzbékistan. Ils ont eu toutes leurs médailles dans des sports de bagarre. Le judo, taekwondo et tout, c'était génial. Mais bon, tu me diras, on s'en fout. Et voilà, la Zambie, qui est dernière de ce classement avec une médaille, c'est bien. Je crois que tout le monde n'a pas eu des médailles. Mais bon, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, les amis. Donc bravo à nos sportifs français, bien évidemment. C'est le plus important. Bilan sportif surprenant, bilan réussi. Tout ça en attendant les Paralympiques à partir du 28 août. Donc on espère également que nos athlètes français paralympiques vont régaler. Ça, c'est important. Et donc voilà, avant de commencer ce bilan, c'est le plus important, les amis. Et double mea culpa, comme je vous l'ai dit, excellent bilan sportif, bravo à tous. Et tout s'est bien passé. Vous le savez, sur Juste Mieux, je vous l'avais dit, je redoutais personnellement un drame, notamment un attentat à la cérémonie d'ouverture, je vous l'avais dit, il ne s'est rien passé, donc tant mieux, bravo, je mange mon chapeau, comme dirait Laurent Alexandre. Moi, je mange mon chapon, parce que je préfère, c'est meilleur, et je vais vraiment le manger. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des tickets resto, je me filmerai, je mangerai mon chapon avec beaucoup de plaisir. Donc voilà, c'est bien, tout s'est bien passé, c'est le plus important. Nos sportifs nous ont régalé. France 2 a fait un magnifique petit résumé. On va se mettre ça, même pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est l'émotion du sport, c'est tout ce qu'on aime. Je vous diffuse ça fait plaisir. Aussi, chez toi, tu as envie de pleurer. C'est normal, on est pareil que toi sur ce plateau. Si tu as peur de demain, peur du vide immense demain, c'est normal, tu n'es pas seul. D'ailleurs, on ne sera plus jamais seul. Parce qu'on a ça qui nous lie comme un pacte qui dit j'y étais, j'ai vu, je l'ai vécu, et toi aussi. Les moments suspendus existent et c'est sûrement parce qu'ils sont éphémères qu'ils nous cueillent avec une intensité qui subjugue, une folie qui transcende et une générosité qui fascine. Tout était là, sous nos yeux, mais tout est mieux. Les moments suspendus existent et ils nous laissent un héritage incandescent. Parfois ça tient à un garde républicain qui donne tout sur Dja, à un mec qu'on connaît pas qui a sorti son plus beau slip pour sauver un bonnet de bain. Parfois c'est juste parce que c'est criant d'humanité, parce qu'on regarde et qu'on s'inspire pour grandir et avancer. Parfois ça tient à rien, à un petit coup de pouce du destin, à une nonchalance qui donne une célébration iconique dans un sport qu'on n'avait jamais regardé. Parfois c'est juste parce qu'on entre dans la danse et qu'elle nous emmène loin cette danse, avec ou sans médaille. Ou alors c'est juste l'amour. Il y a que ça en fait, l'amour, sur chaque site de compétition, à toute épreuve, pour la vie et dans chaque geste. Ça tient surtout au mythe, à la grande histoire qui s'écrit juste là sous nos yeux. On sait maintenant qu'on vit dans un pays sublime qui mérite d'être mieux regardé. On était beau, on est magnifique. Et comme nos Français du BMX, dans 5, 20, 30, 100 ans, sur la ligne d'arrivée, quand on se retournera pour vérifier, il y aura tout ça, pour toujours en nous, cette invincibilité. Non.
Donc, comme tout, il y a de l'émotion, on aime ça fait plaisir. C'était la petite séquence France 2. Alors, on y reviendra, mais je veux commencer avec des mots positifs. Voilà, c'est important. Après, on va décortiquer tout ça. Au moment de la conclusion, je vous proposerai quelques mots d'analyse sur, si vous voulez, la supercherie concernant les valeurs du drapeau, le bleu, blanc, rouge, que tout le monde a sous les joues et a sur les joues. Et ce spot-là de France 2 nous montre à quel point, parfois, on peut être français, c'est chouette de dire allez la France, et qu'on n'est pas automatiquement un fidèle de Vichy. Donc il est intéressant de voir ces élites qui prônent et défendent les valeurs nationales quand ça les arrange, quand elles ont choisi les moments. Donc on y reviendra. Mais d'abord, voilà, on est dans des messages positifs, on l'a dit, bravo à nos sportifs, vivement les Paralympiques pour que ça régale aussi avec nos athlètes paralympiques. Tout s'est bien passé dans l'organisation générale, donc il faut avoir des mots positifs. C'est vrai que c'est pas, ouais, vous connaissez la maison, parmi les grognons, je suis quand même médaille de bronze, je suis pas mal, mais parfois, il faut aussi savourer. Il faut aussi savourer le fait de profiter des Jeux Olympiques, d'avoir profité de l'ambiance, de profiter de la ferveur, du fait que il y a ce moment suspendu, effectivement, ce moment suspendu où les problèmes existent toujours, tout ce qui se passe existe toujours, ça ne gomme pas le réel, mais qu'à un moment donné, on arrive à penser à autre chose, à faire autre chose, à s'articuler autour d'autre chose. Et je trouve que c'est bien de le rappeler. Ça m'énerve, si vous voulez, ce discours. Enfin, ça m'énerve à titre perso, je vous partage ça. Parfois, certaines personnes qui vont vous dire oui, mais par exemple, si vous regardez les Jeux Olympiques, vous tolérez tout ce qui s'est passé, la dette que ça a créé, les drames, les machins, les bidules. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. J'ai passé 3 mois avant les JO, dans le JT des JO, à vous parler de tout ce qui allait se passer, enfin tout ce qui pouvait se passer de mal, toutes les casseroles qu'il y avait eu en amont et tout ça. Donc, en toute connaissance de cause, si vous voulez, j'ai scruté tous ces trucs-là pendant des mois. C'est pas pour vous dire aujourd'hui, plus rien n'existe plus, c'est génial, bravo les JO. Je pense que l'intelligence, c'est aussi ça. C'est parfois réussir à faire le tri et que celui qui a regardé, par exemple, un match de foot lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar ne devient pas automatiquement un soutien aveugle du régime qatari. Je pense qu'on peut aussi réussir à faire le tri et que ces moments où les gens sont ensemble, ces moments où il y a une forme d'allégresse, certes éphémère, certes momentanée, parfois ça fait du bien. Et l'intelligence, c'est de reconnaître que tout n'est pas incompatible. On peut profiter de quelque chose en sachant que des drames continuent d'exister, que la gravité continue d'être là. Parce que dans ce cas-là, il vaut mieux se suicider demain. Celui qui estime qu'on ne peut profiter de rien tant qu'on ne se dit pas conscient des drames qu'il y a ailleurs, autant se suicider. C'est-à-dire que, je sais pas, dans le bus, je vais lire un livre, parce que j'aime bien lire. J'ai un livre en ce moment, il est chouette. Je vais aller prendre mon bus pour rentrer chez moi. J'aime bien lire un livre. Si je me mets à lire un livre, que quelqu'un s'assoit à côté de moi, dire ça va, je te dérange pas là? Tu passes un bon moment? Tu es en train de lire un livre? Bah ouais. Bah il y a des enfants qui meurent à Gaza. Ah bah ouais, putain, ouais, je suis con. Donc si vous voulez, je prends un exemple volontairement excessif, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que le fait d'avoir profité des JO, de saluer ce qui s'est passé, ce qui s'est bien passé, et mea culpa, je le redis, fort volontiers. Mais le fait de dire tout ça n'empêche pas le reste. On peut profiter des JO et considérer que ça a été géré par des escrocs qui ont créé une dette monumentale. Ça, si vous voulez, c'est la position dans laquelle je suis. Parce que de toute façon, il faut aussi reconnaître le vide de nos actes. Même si je vous dis, oh, les JO, c'est une catastrophe, tous ceux qui ont regardé, c'est les salauds. Est-ce qu'il y aura moins de dettes? On en avait parlé il y a quelques jours, les amis. Attention à ne pas tomber dans le piège, si vous voulez, de la course morale, où il faut être toujours plus moral que les autres. C'est celui qui dit, bah, moi j'ai boycotté la Coupe du Monde de football au Qatar. Mais en fait, pour dire les choses un petit peu crûment, l'émir du Qatar, il s'en cire, camarade. Hein. Il s'en fout, en fait. Donc, tout ce que tu t'octroies, c'est le sentiment moral purement individuel qui est de dire, je suis au-dessus des autres. Mais ton acte ne change pas le réel. Il n'y a aucune performativité là-dessus. Donc, c'est pas de la lâcheté, c'est pas de l'aveuglement volontaire. C'est juste, je pense, une marque d'intelligence qui est, à titre individuel, de reconnaître que chacun fait ce qu'il veut et que son action ne nous donne pas une supériorité morale absolue. Et de l'autre, si on regarde les JO, moi j'ai regardé le handball. J'ai regardé hier les filles au handball, enfin avant-hier. Est-ce que du coup, la dette, c'est à cause de moi, tu vois? Je veux bien entendre l'argument, mais je ne suis pas certain que celui qui éteint sa télé change quelque chose, tu veux. Moralement, il se sent sûrement mieux que moi avec ce boycott. Il n'y a pas de problème, et j'en conviens. Mais si vous voulez, je suis
pas certain de ça. Par exemple, je salue le travail de quelqu'un comme Romain Molina, qui dénonce tous les scandales qu'il y a autour des JO, qui parle de la dette monumentale qu'il va y avoir à cause de ça. Ça m'a pas empêché de regarder les Jeux Olympiques sur certains trucs. Enfin, vous avez compris la logique. Vous avez compris la logique, les amis. Et je trouve que je voulais rappeler ces éléments-là, les copains. Rappeler que alors, je prends vos messages dans le chat parce qu'il y a des points très intéressants. Il y a Néopardus qui dit en vrai, tous autant qu'on est, on est surpris que les JO se soient relativement bien passés. C'est possible. J'aime bien l'avis très clair de Sancho11 qui dit moi j'ai boycotté, mais rien à voir avec une idéologie de boycott, juste parce que j'en ai absolument rien à foutre. J'aime bien aussi ça. Et il y a Gijo BZH qui dit si une personne éteint sa télé, effectivement, ça ne change rien. Si tous les Français éteignent la télé, c'est autre chose. Je suis d'accord, mais c'est pour ça que si vous voulez, l'argument se tient. L'argument se tient en tous sens. Je vous partage en fait quelle était ma position par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, hein, qu'on soit bien d'accord. Et au contraire, c'est purement personnel. Donc on continue avec le bon côté de ce bilan. Voilà, là je viens de faire un petit peu le bon côté, les amis. On va commencer à creuser. Parce qu'effectivement, je ne vais pas vous donner un avis BA pendant 2 heures à dire mon Dieu que c'était génial. Le fait de saluer ce moment d'allégresse éphémère n'empêche pas d'être lucide, comme je viens de vous le dire. Donc, la cérémonie d'ouverture, on en a déjà parlé. Je vous renvoie vers la vidéo publiée sur Juste Milieu VOD. On a parlé de la cérémonie, j'ai pu développer un petit peu là-dessus. La cérémonie de clôture, pas mieux. Je ne change pas un mot à ce qui s'est tenu hier, le 11 août 2024. Je vous montre un petit extrait pour comprendre. Alors, fallait se mouiller la nuque, parce qu'en résumé, hein, vraiment, je vous la fais courte. On est passé de l'entrée des athlètes au Stade de France, c'est super sympa, un karaoké géant qui a été organisé à ce moment-là dans le stade, pourquoi pas. Et on est arrivé à quelque chose, un petit peu le délire. Alors vous avez saisi l'idée, on n'est pas loin effectivement de ce qui se faisait, de ce qui s'est fait au moment de la cérémonie d'ouverture. J'ai pas compris le délire, hein, je vais pas vous mentir. Mais je vais faire court là-dessus les copains parce que c'est exactement ce que je vous disais concernant la cérémonie d'ouverture. Très clairement, est-ce que c'était beau? Ça, à la limite, bon, c'est subjectif, mais la question doit se poser. Est-ce que cette cérémonie, enfin cette deuxième partie de cérémonie, on va dire, a célébré les valeurs du sport, du collectif, du partage, de la performance? Est-ce que quand vous voyez ça, ça vous évoque ça? Ça vous évoque ces valeurs-là? Voilà, pour moi, il y a 2 questions à poser. Les réponses, bon, c'est un petit peu de la rhétorique parce que les questions, je les devine. Les réponses, je les devine, pardon. En tout cas, moi, pour donner simplement mon avis, c'était moche et c'était glauque. Quand je vois ça, j'ai pas envie de m'inscrire au ping-pong, pour le dire autrement, tu vois. Et là encore, si vous voulez, il y a ceux qui vont vous dire à un extrême, il n'y avait absolument aucun symbole, c'était un truc un petit peu osé, un petit peu futuriste, circuler, il n'y a rien à voir. Et de l'autre côté, à un autre extrême, ceux qui vont vous dire que tout est symbole, parfois jusqu'à la caricature, et ne pas être plus ou moins crédible d'ailleurs. Donc, si vous voulez, les amis, moi, je m'inscris là encore au juste milieu, sans mauvais jeu de mots, mais entre ces 2 extrêmes-là, il y a une position où on se dit, bah, c'était pas ouf. Il y a eu des trucs sympas. Les moments où il y avait tous les sportifs dans le Stade de France, ça faisait la fête, c'était vraiment génial. C'est ce qu'on aime aussi dans le sport. Et il y avait ce truc à la fin qui faisait un petit peu, ouais, qui avait qui tenait pas d'une cérémonie de fête sportive, si vous voulez. Alors, et il y a Massan3466 qui le dit dans le chat, qui dit après, il faut pas oublier que c'est un spectacle, Rémi. Absolument. Société du spectacle, j'y viendrai dans quelques minutes. Mais c'est moche, quoi. Je vois ça, j'ai pas envie d'inscrire mon gosse au sport. Ça n'a rien à voir, en fait. Ça n'a absolument rien à voir. Alors, on passera sur Isolde, qui était là, la chanteuse qui s'est expatriée en Belgique parce qu'elle n'aimait pas la France, qui n'assumait pas son héritage colonial. Bon, partant en Belgique, pourquoi pas. Bon, voilà, hein, sans plus. On a eu des trucs sympas. Il y avait Angèle, il y avait Kavinsky, DJ, sympa comme tout. Il y avait, bon, là, il y avait des trucs, comme la cérémonie d'ouverture. Bof, voilà. Si tu veux, la cérémonie, mon avis, c'est bof. On peut pousser un peu l'analyse, mais je vous renvoie à ce que je vous avais dit sur la cérémonie d'ouverture, c'est exactement pareil. Après, bon, faut voir aussi qui a pensé ça, hein. Voilà un petit peu comment la cérémonie de clôture était présentée par Thomas Joly, hein, le directeur artistique de tout ça.
L'important, c'est que les invités soient heureux, les invités s'amusent. Et bien souvent, vous savez que c'est ceux qui organisent la fête, qui font le ménage le lendemain, qui préparent avant. Mais tout ce qui compte, c'est qu'au moment de la fête, la célébration soit heureuse, joyeuse, partagée. C'est le job. Je vais laisser la parole à Damien Gabriel, qui est l'auteur de la cérémonie, qui va nous raconter donc ce spectacle. Et ben, cette histoire, c'est une histoire de science-fiction. On est parti d'un personnage qu'on appelle le Golden Voyageur, qui va arriver sur Terre et qui va découvrir des vestiges des Jeux Olympiques, un peu à l'image de Pierre de Coubertin à la fin du 19e siècle, quand il se met à rechercher et à réanimer, réveiller les vestiges des Jeux antiques qui ont été créés il y a 2800 ans. Ça c'est marrant pour l'histoire, ça c'était les pompons de Lady Gaga. Le spectacle est articulé, tout va bien. Nous, bon, on est un peu fatigués, mais on a les cœurs chauds, quoi, donc ça va très bien. Je reste à ciel ouvert, hein, ce dont je me méfie. C'est vrai qu'il y a un ciel. même si finalement c'était très beau. Mais effectivement, on retrouve un espace clos, on retrouve une possibilité de lumière, mais surtout, on retrouve une convergence des regards. Et si c'était très joli ce ruban de monuments, de spectacles, de public aussi le long de ces 6 kilomètres, j'aime aussi beaucoup la question du haut, ce que disait Shakespeare, le fameux haut de bois. Ben, c'est pas en bois, mais on est quand même tous réunis dans cette très belle forme qui est le cercle, regardant tous au centre. Et ça, pour le coup, c'est vrai que ça me permet de pouvoir travailler sur une imagerie plus précise. Voilà un petit peu comment c'est présenté. On comprend pas grand-chose, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, le voyageur, les vestiges. Pourquoi pas? Non, je veux dire, pourquoi et pourquoi pas à la fois, voilà, tout en même temps. Alors, il faut avancer. On va pas faire 2 heures sur les cérémonies. On en a déjà parlé, si vous voulez. Je suis pas certain que le plus intéressant dans l'analyse soit là. Vous l'avez peut-être vu ce matin. Je vous ai proposé une petite séquence sur les réseaux sociaux. Je vous la remontre parce que pour moi, on rentre dans le virage. C'est comme en athlétisme. Là, on est dans le virage. Hein. On est vraiment dans le virage. Les Jeux Olympiques sont passés, se sont bien passés, je le redis, c'est le plus important. Et on commence à entrer dans une nouvelle phase qui est mais les JO. Je vous explique ça dans une petite séquence, c'était ce matin, regardez. À tous ceux qui pensent que les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont terminés, et non, je suis très heureux de vous annoncer le lancement pour les mois à venir, voire les années à venir, d'une nouvelle épreuve qui va s'appeler Mêlée JO. Hein, c'est le Mêlée JO, entre guillemets, c'est-à-dire que toutes les questions, tous les débats, toutes les manifestations qui vont avoir lieu en France auront droit à cette réponse. Voilà, le Mêlée JO, c'est-à-dire prochain attentat. Oui, mais les JO, il s'est rien passé. Hein. La dette qui explose, oui, mais les JO, ça coûte cher. Je sais pas, la grève des policiers qui n'ont pas eu de vacances, oui, mais les JO, fallait bien sécuriser. Voilà. Alors, vous pouvez le décliner à l'envie. Hein. C'est comme les livres de merde de Marlène Schiappa. À chaque fois, vous tapez dans le mille. Mais voilà. Petite info pour ceux qui veulent prolonger le plaisir de l'esprit olympique. C'est le Mêlée JO. Donc, hashtag Mêlée JO, bien sûr, sur les réseaux. Dès que vous voyez des séquences, vous le mettez, on se tient au courant. On va en reparler. Voilà, donc voilà un peu l'idée, les copains. Je pense que là, on va rentrer dans le revers de la médaille, sans mauvais jeu de mots. On va rentrer dans le revers de la médaille parce que, on le sait, on avait 2 choix. Soit ça se passait mal pour des raisons de sécurité, pour des raisons de sport, pour des raisons de je ne sais quoi. Ça se passait mal et nos gouvernants allaient faire ce qu'on appelle dans le métier une Darmanin, c'est-à-dire ouais, mais c'est la faute des supporters anglais, c'est la faute de la météo, parce qu'en fait ma mère elle est femme de ménage. Enfin, on aurait eu ce qu'on appelle vraiment aujourd'hui techniquement une Darmanin, c'est-à-dire qu'il y a toujours une cause extérieure. Or, là, ça s'est bien passé, il faut le redire. Et malheureusement, il faut se préparer à la parade, comme à Disney. C'est tous derrière la queue de Mickey. La parade, comme à Disney, de nos politiciens qui vont arriver en disant « On vous l'avait dit, tous les pisse-froids, tous les peines à jouir qui avaient dit que ça allait mal se passer. » Et ça a commencé. Hein. Vous avez déjà vu des politiciens qui ont dit « Ces jeux sont une réussite, on vous l'avait dit que ça allait marcher, on a machin, on a bidule. » Alors, c'est là où on rentre un petit peu dans le dur.
parce que se met les JO, les copains, comme je vous le disais, c'est très premier degré. Je vous invite, les amis, hein, sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à utiliser ce hashtag mais les JO, parce que je vais le suivre, et il y a peut-être moyen de bricoler une vidéo d'ici quelques temps. C'est pas de la prédiction, mais c'est sûr que ça va se passer comme ça. Parce que on peut le prendre sous différents pans. Vous prenez, par exemple, le volet économique. C'est exactement ce qui s'est passé avec le Covid et le quoi qu'il en coûte. C'était d'ailleurs un petit peu le même raisonnement que je vous tenais tout à l'heure, hein. Parfois, il y a des nécessités, des moments où on profite de certaines choses en disant ce sont des bonnes idées. Ça n'empêche pas de critiquer la réalité des dispositifs et de critiquer les conséquences. Je vous parlais des Jeux Olympiques. Il y a ce moment d'allégresse, ce moment d'unité qui fait du bien parce que c'est trop rare. Il y a nos sportifs qui réussissent, mais ça n'empêche pas d'être conscient des conséquences et de tout ce qu'il a fallu faire pour en arriver là. Le quoi qu'il en coûte, c'était pareil. Au moment de la mise en place, il fallait être vraiment grognon ou de mauvaise foi pour dire c'est de la merde, il n'y a que des dangers, il n'y aura que de la dette, ça sert à rien. Factuellement, c'est pas vrai. Oui, on ne pouvait pas ignorer le fait que ça allait créer une dette monstre et ça allait entraîner, bon gré mal gré, la chute de beaucoup d'entreprises, et c'est ce qui s'est passé. Mais à l'instant T, ça a permis de sauver des entreprises. On a joué dans des théâtres avec le spectacle qui, s'il n'y avait pas eu d'aide, il n'y aurait plus de théâtre. Donc, c'est là où il faut être... C'est la démarche que j'essaie de porter avec Juste Milieu. Vous le savez, les amis, vidéo après vidéo, dans les contenus. Il n'y a jamais que du mauvais ou que du bien. Ça, c'est la grille de lecture BFM TV. Tout n'est pas blanc ou noir. Il y a toujours une complexité qu'il faut accepter. Si vous regardez le monde en gentil, méchant, blanc, noir, gauche, droite... D'accord, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est la grille de lecture BFM TV. C'est-à-dire que, voilà, il n'y a pas de nuance possible. Et celui qui nuance, c'est lui qui est dangereux. Donc, chez Juste Milieu, on essaie, quel que soit le sujet, d'apporter de la nuance, sauf Mbappé, qui est un connard. Mais ça, c'est gratuit. Ça, par contre, c'est complètement gratuit. Mais tout ça pour dire que, pour moi, on va rentrer dans cette phase où on va payer les pots cassés, mais on va d'ailleurs payer tout court, sur des choses sur lesquelles on pouvait s'attendre, c'est-à-dire s'y attendre, pardon, la dette. Clairement, la dette, ça va créer une dette à Paris. Ça va créer une dette pour la France, ces Jeux Olympiques. C'est une certitude, c'est une évidence. On va entrer dans cette phase où tout va être justifié par mais les JO. C'est-à-dire qu'on y reviendra dans quelques minutes, il va y avoir un phénomène de décompression, comme après le Covid, et on va avoir ces excuses-là. Les prochains attentats, les prochaines attaques au couteau. Ouais, alors là, effectivement, il y a eu un trou dans la raquette, mais les JO, ça s'est bien passé. Vous avez vu, il n'y a pas eu de problème. La dette, ça va être... Oui, bah, c'est sûr que la dette, là, la croissance, elle a baissé, le machin. Mais les JO, ça coûte cher. Vous pouvez vraiment le décliner à l'envi, vraiment, sans aucun problème. Et c'est peut-être la phase qui va être la plus compliquée. Ce qui n'efface pas tout le bonheur, tout ce qui est positif. Je l'ai déjà bien dit, on ne va pas refaire là-dessus. Mais on va rentrer dans cette phase où tout va se mélanger. Et le point de justification, ce seront en permanence les JO. Je vous montre, par exemple, pour vous dire à quel point tout ça est déjà en train de commencer. Regardez sur CNews, ce matin, la chronique de Jérôme Béglé. Écoutez ce qu'il nous dit concernant Tony Estanguet. Sa nomination d'un Premier ministre. Alors, deux écoles s'affrontent. Celle qui souhaite que le nom de l'heureux élu soit connu le plus tôt possible, c'est-à-dire avant le début des Paralympiques, avant le 28 août, et celle qui prône d'attendre la fin de ces Jeux, donc le dimanche 8 septembre. Alors, les premiers disent que la préparation du budget 2025 va être longue, pénible, fastidieuse, et qu'il faut s'y mettre dans les meilleurs délais. Les autres disent que la trêve olympique doit englober les Paralympiques et que l'on doit gâcher le plus tard possible la bonne humeur et le vent d'optimisme qui souffle depuis près d'un mois sur la France. Alors les bruits qui remontent du fort de Brégançon, résidence d'été d'Emmanuel Macron, sont que le président voudrait procéder à cette nomination dans la semaine qui s'ouvre, là, dans les prochains jours, mais n'a pas encore trouvé l'oiseau rare, c'est-à-dire l'homme ou la femme qui serait accepté par les Républicains et le Parti Socialiste. Celui ou celle qui ferait travailler ensemble suffisamment de députés venus de tous les bords de l'Assemblée nationale afin de constituer une majorité à peu près stable pour l'année qui vient. Alors depuis quelques jours, ce sont les mêmes noms qui tournent, Xavier Bertrand, Pierre Moscovici, Bernard Cazeneuve, Jean-Louis Borloo et quelques autres. Mais aucun ne se détache. Et permettez-moi d'apporter ma petite pierre à l'édifice en suggérant un homme qui, selon moi, cumule absolument toutes les qualités
Tony Estanguet, encore président du comité Comme vous y d'organisation allez. des Jeux Olympiques de Paris 2024. Tony Estanguet, il y a déjà beaucoup de candidats à Matignon. Donc Tony Estanguet, pourquoi vous estimez qu'il est taillé pour cette nouvelle aventure? Est-ce que vous connaissez quelqu'un d'autre qui a su en si peu de temps créer les conditions d'une France heureuse, qui consomme, qui se sent en sécurité et qui accueille avec le sourire aux lèvres les touristes et le monde entier? Tony Estanguet a réussi avec ses JO ce que l'on souhaite qu'un Premier ministre réussisse dans les semaines et les mois qui viennent. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, les amis. On va rentrer. Merci à Pitoche Ced qui vient de Subprime, c'est un tout nouveau. Merci camarade, bienvenue. Bienvenue. On rentre dans cette phase, si vous voulez, où tout va se mêler, tout va se mélanger, et les Jeux Olympiques vont devenir l'étalon, on va dire, l'étalon or de tout. Tout va se mesurer aux Jeux Olympiques, tout va se justifier par les Jeux Olympiques. Et aujourd'hui, vous avez un journaliste sur CNews, très sérieusement, qui vous explique que le prochain Premier ministre pourrait être Tony Estanguet. Parce que, bah ouais, il a bien organisé les JO, donc ça roule. Donc voilà, si vous voulez. C'est le revers de la médaille du pain et des jeux. On y reviendra dans quelques minutes, mais voilà où on en est. Si vous voulez, c'est ce mêlé JO et cette confusion générale, on est en train d'y entrer. Merci à Le Prince du Lac pour le sub 27e mois, merci beaucoup. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Et on continue un petit peu, les amis, à descendre les strates au niveau de l'analyse. Il faut aller à une évidence, et je vous avoue qu'elle ne me fait pas plaisir. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Puis de toute façon, c'était prévisible, on l'a dit. Les Jeux Olympiques sont un coup politique d'ampleur pour Emmanuel Macron. Mais vraiment. Parce que, là encore, je ne sais pas si vous avez vu le discours qui a évolué. En amont des JO, aucun média n'évoquait le rôle d'Emmanuel Macron dans l'organisation des Jeux Olympiques. Il y avait quelques échos, notamment sur toute la partie sponsoring, c'est ce que dit Romain Molina. C'est lui qui a fait venir LVMH et compagnie, parce qu'au départ, le COJOP n'avait quasiment rien. Tout le volet sponsoring avait très mal été géré, et c'est Macron qui a dû mettre son nez dedans, si j'ose dire, pour aller chercher les Carrefour, les LVMH, tous les grands sponsors de la compète. Donc, mais à ce moment-là, si vous voulez, personne ne disait que l'échec potentiel des JO pouvait être un camouflet pour Macron. C'était un camouflet pour Hidalgo, pour Pécresse, pour la France, pour le COJOP, pour je sais pas quoi. Mais pour Macron directement, personne ne le sous-entendait franchement. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça devient les Jeux Olympiques de Macron. Une réussite d'Emmanuel Macron. On est en train d'apparenter, avec, comme d'hab, ce culte de la personnalité que l'on connaît bien dans nos médias, on est en train d'apparenter le succès des Jeux Olympiques à la personne d'Emmanuel Macron. Alors, ce qui est profondément nul, parce que déjà, ça n'avait pas été fait avant, et puis ça met à l'ombre tout le travail qui a été fait par d'autres gens. Pour le coup, et vous savez que c'est pas on va dire, mon Pokémon préféré dans le Pokédex, mais il faut saluer le boulot d'Anne Hidalgo, il faut saluer le boulot de Valérie Pécresse, du COJOP. Il n'y a pas que Estanguet, Macron et je sais pas quoi. C'est un travail collectif énorme. Plus de 40 000 bénévoles. Enfin, je suis très intéressé par le fait que les médias sont en train de transformer la réussite des Jeux Olympiques comme presque une promesse de mandat, si vous voulez. Vous avez comme la réduction du chômage ou je sais pas quoi. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc, on a là encore un changement de perspective qui est intéressant. Et ça offre un boulevard à Emmanuel Macron sur une mécanique que vous connaissez et qui, là encore, va se répéter, qui est la même mécanique qu'après les présidentielles. C'est-à-dire que, on le sait, Emmanuel Macron est friand de ce genre de choses. Après les présidentielles, il vous expliquait à chaque fois ouais, mais les gens ont voté pour moi. Les gens m'ont réélu. Donc, bon, quand bien même, et on le sait, au moment de l'entre-deux tours, tous les médias expliquaient que c'était Macron ou Hitler. Et tout le monde, enfin, pas tout le monde, mais certains Français votaient Macron par dépit, par opposition au RN ou machin. Peut-être qu'en 2027, ce sera Mélenchon, j'en sais rien. Mais Macron, alors qu'il est bien au courant que ça n'était pas un vote d'adhésion à 100%, utilisait ça. C'est comme ça que la réforme des retraites a notamment été justifiée après les élections de 2022, où il a dit « mais je peux bien dérouler mon bilan, j'ai été réélu ». Et il a raison. Donc pour les Jeux Olympiques, ça va être pareil. Il y aura la justification du « mais les JO », comme je vous le disais, et pour le projet politique d'Emmanuel Macron lui-même, sachant qu'on lui attribue aujourd'hui le mérite de la réussite, ça va être une justification. Et pour des choses que l'on n'a pas voulu voir, alors que beaucoup de médias l'ont dénoncé, dans les médias alternatifs, chez Juste Milieu aussi on l'a fait,
mais pour des choses qui collent à un projet politique qui n'a rien à voir avec les Jeux Olympiques. Je pense par exemple à l'utilisation des caméras à intelligence artificielle, dont l'usage a été, par la loi, autorisé jusqu'en mars 2025. Sauf erreur, les Jeux paralympiques finissent dans un mois. Et à partir de là, on voit bien que les Jeux Olympiques vont être la justification à bien des projets, à bien des agissements qui n'auront rien à voir avec les JO. Donc, pour Macron, c'est un coup politique. Parce qu'aujourd'hui, quand il va dire que ce sera un argument en campagne, j'en sais rien, ou lors du prochain scandale, ouais, mais vous avez vu, les JO, quand même, ça a bien été organisé, quoi. Quand même, il faut mettre ça à son bilan. Ça, mais pareil, je vous le signe, les amis, hein. Je vous le signe. On va entendre ça, mais combien de fois, quand il y aura des drames, les chiffres économiques, les prochaines mesures économiques qu'il va falloir mettre en place, parce que le budget 2025, ça va être une catastrophe, vous allez voir qu'à ce moment-là, ça va être mais les JO, ça coûte cher. Et puis, Macron, on n'a pas n'importe qui aux manettes, quoi. Vous avez vu tout ce qu'il a fait. Donc, c'est ça aussi qui me fait peur. C'est que c'est un coup politique réussi pour Macron. Les moyens ont été mis en place. Hein. On rappelle qu'on avait des milliers de membres de forces de l'ordre du monde entier. On a dégagé les clodos. Enfin, c'était un pari sous bulle. Il faut quand même le reconnaître. Malgré tous les points positifs, c'était un pari sous bulle. Malheureusement, les SDF vont revenir. Les forces de l'ordre des autres pays vont rentrer chez eux. Les habitants de Paris vont revenir. Enfin, voilà, on sait très bien que la bulle va s'arrêter parce que on a tordu l'ordre du réel, pour le bon et pour le mauvais, visiblement. Mais voilà un petit peu ce qui se passe pour l'aspect politique de tout ça. Et puis, si on continue un petit peu, les amis, je ne vais pas faire des heures encore là-dessus, mais il faut aussi voir certaines choses, et ça répond à certaines personnes qui, tout à l'heure, disaient que il fallait boycotter, que c'était ceux qui ont suivi les JO ont participé un peu à toutes les casseroles qu'il y a eu et qu'il va y avoir et tout ça. Je pense fatalement, et je ne suis pas complètement d'accord comme je l'ai dit, comme j'ai dit tout à l'heure, mais fatalement, du pain et des jeux, ça marchera toujours. Ça fait 2000 ans, ça marchera toujours. Du pain et des jeux, ça marchera toujours. Vous proposez une Coupe du Monde, un Euro, un Jeux Olympiques, des Jeux Olympiques, ce que vous voulez, ça marchera toujours. Ça va faire cette fameuse bulle de bonheur dont on parle, et ça va mettre les gens sous perfusion. C'est un vrai divertissement, au sens du terme, hein, vraiment au sens du terme. Ça nous change de notre voie, divertir. Mais pour reprendre le raisonnement qu'on avait tout à l'heure, ceux qui s'en prennent aux gens qui suivent les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde, je sais pas quoi, en disant « Ouais, mais vous savez très bien que c'est un scandale, vous tolérez, vous participez, vous êtes complices. » Dans le du pain et des jeux, ce qui est intéressant, c'est que ça marche qu'avec les jeux. Qui va expliquer au mec qui bosse pour aller s'acheter à manger, alors qu'il bosse et sur son boulot, sur son salaire, on va lui prendre des impôts qui sont servis pour faire les conneries du gouvernement? Qui va aller expliquer aux gens « Ah ouais, vous travaillez, ah ouais, vous êtes complice de Macron, en fait. » C'est crétin, on est d'accord, il faut bien manger. J'en suis très bel exemple. Donc, on voit bien que cette logique, elle est doublement ridicule. Et le du pain et les jeux, ça fait des millénaires que ça fonctionne, et c'est pas nous, aujourd'hui, en 2024, avec Twitter, qu'allons lever nos petits bras et faire un boycott dans le monde entier. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Malheureusement, en tout cas, je n'y crois pas. Donc, ces Jeux Olympiques en sont, encore une fois, la démonstration. Maintenant, ça n'empêche pas que là, on va prendre la vague. Là, on va prendre le retour de vague, et là, on va morfler. Parce que on a assisté quand même à une propagande. Nos médias ont été euphoriques, hein, je vous l'ai montré avec la vidéo tout à l'heure. C'est joli, il y a de l'émotion, mais cette euphorie, si vous voulez, elle a été forcée. À quel prix? Il ne faut pas oublier le prix de cette euphorie. C'est ça, le truc. Voilà un peu la position que je défends. Et le problème, c'est que on a joué sur des facteurs qui nous démontrent une fois de plus que du pain et des jeux, ça c'est une chose, et que les Jeux Olympiques, comme je vous le disais tout à l'heure, sont, on va dire, un monde en tout petit. Tout ce qui se passe dans le monde, on le retrouve dans les Jeux Olympiques. Les mensonges, la mauvaise foi, le culte de la performance avec tout ce qu'il y a de négatif, il y a plein d'aspects positifs, mais les débats n'ont pas disparu. Quand on lit, hein, vous savez, c'est cette déclaration du CIO, dans les règles, hein, dans la charte des Jeux Olympiques, pas de politique, pas de religion. Hein. La mission du CIO est de promouvoir l'olympisme à travers le monde et de diriger le mouvement olympique. Le rôle du CIO est de s'opposer à toute utilisation abusive politique ou commerciale du sport et des athlètes. On sait que c'est bubule.
On sait que c'est bubule. Hein, les pays qui veulent les Jeux Olympiques, c'est évidemment pour faire de la politique. Emmanuel Macron fait de la politique, bien évidemment. Donc, on voit bien que, qu'on le veuille ou non, ces débats-là n'ont pas disparu. Au contraire. Au contraire, on a parlé de politique avec l'exclusion de la Russie, par exemple, hein, mais pas d'Israël. Donc on parle de politique, on parle de géopolitique. On a parlé de religion avec la cérémonie. Je l'ai dit dans la vidéo la semaine dernière, les organisateurs savaient très bien ce qu'ils faisaient. Donc bien évidemment qu'ils ont parlé de religion et qu'ils ont évoqué dans leur tableau la religion. On a parlé de l'affaire Iman Khelif tout à l'heure. Donc on a parlé de tous ces sujets idéologiques qui font les sujets d'une société normale. Donc c'est là où, si vous voulez, ce qui m'embête aussi un petit peu, c'est que les Jeux Olympiques sont un accélérateur de particules, de politique, de propagande, de tout ce que vous voulez. D'une certaine manière, et là je vais vraiment dans l'analyse un petit peu plus loin, c'est purement subjectif et ça n'est que mon avis, ça n'enlève pas tout l'aspect positif, mais les Jeux Olympiques, pour moi, c'est une société parfaite pour un gouvernement mondialisé. C'est-à-dire que vous avez une très grande partie du monde, qui ne pense qu'à ça, qui est focus là-dessus. Ceux qui le peuvent, les élites, si vous voulez, mondialisées, le village mondial n'a regardé que les Jeux Olympiques. Bon, l'agriculteur du Soudan du Sud, bon, effectivement, c'était un peu plus compliqué. Les mecs qui devaient bosser, aller au turbin dur, ils ne regardaient pas vraiment les JO. Enfin, il y a la beauté du sport, la communion, tout ce qu'on veut, mais au bout du compte, c'est un spectacle mondial qui ne s'adresse pas à tout le monde, pardon. En témoigne la cérémonie d'ouverture et de clôture, d'ailleurs. Donc, pour moi, les Jeux Olympiques, c'est le projet politique ultime. Il y a l'illusion de la communauté, l'illusion de la fête, l'illusion de on est tous ensemble, mais tout le monde sait que ça n'existe pas. C'est beau, mais c'est pas vrai. C'est comme quand je regarde Star Wars, j'adore Star Wars, mais je me doute bien que je ne vais pas croiser Chewbacca dans le bus. Et les Jeux Olympiques, c'est pareil. D'une certaine manière, on sait très bien que la ville de Paris n'est pas comme ça tout le temps. N'en déplaise à Anne Hidalgo. Je ne dis pas que c'est largement pire. Je dis qu'il y a des SDF à Paris. Et si on les a dégagés en bus, c'est spécifiquement pour ne pas les voir. Donc, tout ça est factice. C'est un peu un décor en carton-pâte. On a cette bulle d'euphorie où tous les citoyens sont ensemble. Enfin, on pense à autre chose. Ben oui, mais c'est la définition du divertissement. C'est ce que disait Guy Debord dans La Société du spectacle. C'est ça, la société du spectacle. C'est quand les gens sont focalisés par un objet qui, d'une certaine manière, n'a aucune prise pour eux. C'est un objet qui va intéresser les gens, mais qui va les détourner de leur chemin, qui va les détourner de ce qui importe vraiment. Donc c'est là où les Jeux Olympiques, il y a un aspect positif, tout ce qu'on veut, c'est magnifique. La performance des sportifs, pour certains, c'est le projet d'une vie, ça c'est extraordinaire. Jeux Olympiques ou pas Jeux Olympiques, d'ailleurs, être le meilleur dans sa discipline, en championnat du monde, en championnat d'Europe, en tout ce que tu veux, c'est extraordinaire. Mais la réalité, c'est que l'enceinte qui abrite ce spectacle, c'est pour moi le projet politique ultime des élites mondialisées. C'est-à-dire, tout s'arrête, les citoyens oublient complètement leur réalité, enfin certains citoyens oublient complètement leur réalité, plus rien ne compte, tout s'arrête parce qu'il y a les Jeux Olympiques, rien ne peut exister en dehors, donc on fait croire qu'il n'y a pas de politique, on fait croire qu'il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de religion, c'est pas vrai, c'est évidemment pas vrai. Et d'ailleurs, c'est un symbole de ce que je vous dis, mais regardez ce qu'a tweeté hier le compte officiel de la Commission européenne, hein, donc au niveau de l'Union européenne. Ils ont fait un tweet avec le tableau des médailles en comptant l'Union européenne comme un pays, tu vois, en représentant ce que l'Union européenne aurait gagné avec tous les pays cumulés. Tu vois. Ça, si c'est pas de la politique, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Tu vois, en disant, bah, finalement, si on était l'Union européenne, on aurait gagné. Tu vois. Donc... Et ça finira peut-être comme ça. Donc, je trouve que c'est vraiment très intéressant ce qui se passe, mais malheureusement, plus dur sera la chute. Et notamment en France. C'était le cas en Grèce, c'était le cas plus ou moins à Londres, plus ou moins à Pékin. Ça a été un peu dur à Sydney aussi, ils avaient mangé. Mais en France, plus dur sera la chute, parce qu'effectivement, ce détournement d'attention collectif, c'est terminé là. Là, ça y est, on a Gabriel Attal à la télé, là, c'est reparti. Là. Ça va faire mal. Ça va faire mal au cul, tu vois. Et le pire, c'est que tout ça, ils vous le disent. Pour finir, les amis, c'est une vidéo d'Emmanuel Macron qui a été publiée, enfin, une intervention d'Emmanuel Macron qui a été publiée aujourd'hui.
Et tout ce que je vous dis là, il ne s'en cache pas, au contraire. Écoutez bien les termes d'Emmanuel Macron. Alors ce matin, on a tous un peu de nostalgie. Il y a une forme d'atmosphère étrange qui s'est installée dans le pays, parce qu'il n'y a plus d'épreuves à suivre, parce qu'il n'y a plus d'enthousiasme de chaque matin. Et nous qui avons vécu pendant plus de 2 semaines dans un pays où on a eu le sentiment que l'air était plus léger, que quelque chose avait changé, pour citer Barbara, on n'a pas envie que la vie reprenne ses droits. Parce qu'au fond, la vie, c'est ce qu'on a vécu ces dernières semaines. C'est ça, la vraie vie. Grâce à vous toutes et tous. Et donc, ça doit continuer. C'est ça, la vraie vie. C'est ça, je crois pouvoir le dire ici, le vrai visage de la France. Parce que pendant des années et des années, beaucoup de gens nous ont dit que ça n'était pas possible. Parce que pendant des années, des mois, des semaines, tout le monde nous a dit que ça n'était pas faisable. Que la cérémonie d'ouverture était une folie, que la sécurité n'était pas assurable, que la Seine ne serait jamais baignable, que les Français ne pourraient jamais être dans le top 5 des médailles. Il y a eu énormément d'experts qu'on a beaucoup entendus durant ces dernières années pour dire que tout ce que vous avez fait durant ces dernières semaines était impossible. Eh bien, merci parce que vous l'avez fait. Alors bravo à vous. Voilà, c'est ça la vraie vie. C'est ça la vraie vie. Donc voilà, si vous voulez, la perception, hein, d'Emmanuel Macron, en tout cas dans ce qu'il dit. Mais ce qui est passionnant, c'est que moi, je suis d'accord avec lui. Effectivement, la vraie vie à Paris, c'est on trouve des solutions de relogement au SDF, quitte à les mettre ailleurs, mais effectivement, on ne les laisse pas dans la rue à Paris. Plus de forces de l'ordre, parce qu'effectivement, il y a eu moins de problèmes liés à la sécurité. Plus d'argent public pour que effectivement les infrastructures soient bien, que la ville soit entretenue, que les services publics, enfin que les transports publics, tout se passe très bien, ou en tout cas du mieux possible. Moins de politique, c'est-à-dire, certes, bon, il y avait les événements, les Jeux Olympiques qui sont de la politique, mais au moins on les entendait plus à la télévision. Tous les partis l'ont fermé parce que fallait laisser faire la fête. Si ça peut leur donner des idées de manière générale, moins de médias, qui au moins étaient occupés à autre chose, donc c'était très bien pour tout le monde. Il n'y avait pas de polémique stérile qui était envenimée, même s'il y a eu l'affaire Iman Khalif, ils ont un peu fait ça. Donc, ce qui est terrible, en fait, dans la déclaration d'Emmanuel Macron, c'est qu'elle est doublement fausse. Elle est fausse quand il dit « c'est ça la vraie vie ». Alors, tout le monde sait que Paris a été mis sous cloche. Et c'est pas que c'est doublement faux, c'est que d'un côté, c'est faux, et de l'autre côté, il démontre que sa politique est un échec. Parce qu'il a fallu attendre, depuis le 2017, il a fallu attendre les Jeux Olympiques pour montrer que oui, c'était possible d'avoir une ville avec de la sécurité, d'avoir une ville avec des services publics qui fonctionnent, d'avoir une ville propre. Et donc oui, c'est possible. Mais c'est ce que vous ne faites pas d'habitude. Donc là, le problème, c'est que par exemple, sur la baignabilité de la Seine, je veux plus être un oiseau de mauvais augure parce que je me suis planté sur toute la ligne avec les JO, et tant mieux. Mais si la Seine reste baignable, champagne, 1,4 milliard pour ça, donc ça vaut le coup. Mais si dans 6 mois, c'est plus baignable. Déjà que c'était pas brillant, hein. Il faut voir ce qu'a révélé Mediapart. Il y a 10 jours sur 14 où c'était pas baignable. On sait qu'Anne Hidalgo s'est baignée dans un truc qui n'était pas baignable. Donc bon, je ne ferai pas jeu de mots sur les excréments et Anne Hidalgo, ce serait trop facile. Mais bon. Le problème, c'est que là, il y a 2 choix, quoi. Soit ça reste baignable pour de vrai, et bravo. Soit dans 6 mois, on nous explique, en fait, c'est redevenu de la merde. 1,4 milliard pour rien, tu vois. Et là, autant je veux bien défendre mon histoire de les JO, mais là, ça va être compliqué. Comment ils vont faire pour le justifier, tu vois. Donc bon, tout ça pour dire, et pour finir sur cette déclaration de Macron, ce qui est très intéressant, c'est que d'un côté, il se trompe. Enfin, il ment ouvertement, parce que non, c'est pas ça la vraie vie. La preuve, il y a eu des comportements extraordinaires pour permettre les JO à Paris.
Et de l'autre côté, c'est bien la preuve que sa politique ne fonctionne pas. Donc, je trouve ça assez dingue pour vous dire à quel point les Jeux Olympiques détournent l'attention, à quel point ça crée une bulle qui est celle-là. Et c'est assez sidérant, les amis. Mais voilà un petit peu ce que je voulais vous proposer sur ce bilan des Jeux Olympiques. Les copains.